Proxinvest est une société de conseil aux investisseurs sur leur vote aux assemblées générales d'actionnaires. Et depuis de nombreuses années, et de plus en plus depuis que le code AFEP-MEDEF a introduit le vote dit Say on Pay, les actionnaires ont à se prononcer sur la rémunération de leurs dirigeants. Proxinvest donc étudie pour ses clients, pour les investisseurs, les pratiques de rémunération des dirigeants des sociétés cotées. Et donc pour la 17e fois, la 17e année, Proxinvest a épluché les rapports annuels, les documents de référence des sociétés cotées, afin de calculer des moyennes, voir les évolutions sur cet enjeu de la rémunération, qui est un enjeu pas seulement du point de vue de l'actionnaire du coût de la direction, mais également un enjeu pour la transparence et également pour l'alignement de ces rémunérations avec la performance des groupes qu'il dirige. Donc ce rapport finalement conclut qu'en 2014, la rémunération moyenne d'un président du CAC 40 a augmenté de 6%. Un PDG du CAC 40 est rémunéré en moyenne 4,21 millions d'euros par an. Ça augmente de 6%. Sur les sociétés plus petites, ce qu'on appelle le SBF 80, les 80 sociétés un peu plus petites, on observe par contre une baisse de 3% de leur rémunération qui atteint un petit peu plus de 2 millions d'euros en moyenne. Donc l'écart est très important entre une société du SBF 80 et les grandes sociétés du CAC 40, puisque dans les grandes sociétés du CAC 40, les PDG sont déjà rémunérés 2 fois plus et voient leur rémunération moyenne augmenter de 6%. La rémunération des dirigeants en France a subi une grande transformation. La principale transformation a été la fin programmée de ce qu'on appelle les stock options. Les stock options sont un instrument de rémunération qui a été très décrié par le passé, qui pesait 50%, donc la moitié de la rémunération d'un PDG du CAC 40 en 2006. Désormais, elles ont presque disparu. Elles ont été en partie remplacées par ce qu'on appelle les actions gratuites. Les actions gratuites sont souvent soumises à conditions de performance. Elles pèsent désormais un total de 29% de la rémunération d'un PDG du CAC 40. Il y a eu un vrai boom de ces actions gratuites et nous nous attendons à une explosion dans les années à venir du fait de la nouvelle loi Macron qui a finalement corrigé quelques anomalies sur ces actions gratuites qui étaient fortement taxées et qui étaient même taxées et soumises à une contribution de la part de l'entreprise, même si finalement elles n'étaient pas attribuées. Donc la loi Macron revient là-dessus, corrige quelques effets pervers et donc nous attendons à une forte augmentation de ces attributions pour le futur. Le rôle de Proxinvest et des investisseurs est d'être très vigilants finalement sur la qualité des conditions de performance. Les rémunérations des dirigeants sont certes élevées, plus de 4 millions d'euros en moyenne dans le CAC 40, mais les investisseurs doivent veiller à ce que les administrateurs fixent des conditions de performance qui sont exigeantes. Les PDG du CAC 40 sont par exemple rémunérés un peu plus de 1 million d'euros par an en rémunération fixe. C'est une rémunération garantie. Ils perçoivent également en moyenne 1,3 million d'euros de rémunération variable annuelle, les bonus, qui sont versés dans de nombreux cas, donc qui ne sont pas garantis, mais finalement relativement peu variables. Donc un peu plus de 2 millions d'euros de leur rémunération est presque versée mécaniquement. Donc les actionnaires doivent être très vigilants à tout ce qui est optionnel, actions gratuites et qualité des conditions de performance. Le rapport dresse un classement qui voit arriver en première place Carlos Ghosn comme dirigeant le mieux rémunéré de France, avec 15 millions d'euros. Carlos Ghosn, le patron de Renault et de Nissan, a la particularité d'avoir une rémunération dans les deux entreprises, chez Renault et chez Nissan. Il perçoit à peu près 7 millions d'euros chez Renault, une rémunération que nous avons jugée très, très maladroite chez Proxinvest, car il est vrai que les performances de Renault étaient plutôt bonnes sur l'exercice, mais s'expliquent en grande partie aussi par l'accord de compétitivité qu'il a signé avec ses salariés. Donc demander des efforts aux salariés et s'augmenter significativement pose un problème de cohésion sociale ensuite au sein du groupe.
La rémunération chez Nissan pose également problème, donc les 8 millions d'euros, c'est un peu plus de 1 milliard de yens. Les sociétés japonaises n'ont absolument pas l'habitude de verser de tels montants. Les rémunérations de ses concurrents japonais comme Toyota ou Honda sont ridiculement basses par rapport à celles qu'ils s'octroient. Et nous pensons qu'il y a ici un vrai problème. Il y a également un problème de communication, probablement parce que beaucoup d'investisseurs étrangers ont approuvé la rémunération de Carlos Ghosn. Or, il s'avérait que dans la brochure de convocation à l'Assemblée générale, la rémunération qu'il perçoit de chez Nissan n'était pas indiquée. Ce qui pose du coup un problème. Au moment du vote, tous les actionnaires ne semblaient pas être informés de cette rémunération chez Nissan qui était en hausse. L'exercice de Proxinvest et ce rapport constate également un phénomène qui n'est pas nouveau mais qui s'accélère et qui se multiplie, c'est ce qu'on appelle et ce qui fait scandale régulièrement, les indemnités de départ, les golden parachutes. Depuis quelques années, depuis le départ de M. Poitrignal chez Unibail Rodamco, il n'y a plus un départ qui se passe sans qu'un dirigeant soit indemnisé pour partir de son entreprise. Le problème est que ces dirigeants sont déjà énormément rémunérés, comme on l'a vu, car ils sont supposés révocables ad nutum. Ils sont dits révocables ad nutum, c'est-à-dire qu'effectivement ils peuvent être révoqués. Leur verser en plus une indemnité de départ, on a les cas si on regarde chez Alstom, chez Lafarge, chez Sanofi, chez Alcatel-Lucent, les grands dirigeants finalement partent de plus en plus avec des sommes colossales, souvent de l'ordre de 4, 5, voire parfois encore plus en millions d'euros. Ce qui nous pose un problème car on a l'impression que les décisions des assemblées générales sont contournées. Dans beaucoup de cas, les assemblées générales avaient autorisé des indemnités soumises à conditions de performance. Ces conditions ne sont pas toujours atteintes et pourtant les conseils d'administration, j'ai tendance à dire dans le dos des actionnaires qui ont autorisé des choses aux assemblées générales, accordent à la dernière minute ces indemnités qui font scandale, révoltent souvent les salariés de ces groupes et également l'opinion publique, et également les actionnaires. Donc nous avons des clients qui sont investisseurs et plutôt échaudés par les pratiques des conseils d'administration qui autorisent un peu à la dernière minute parfois de grosses sommes. Pour finir, donc, ce que nous attendons, c'est pour 2016, c'est beaucoup plus de transparence de la part des sociétés, notamment sur ce qu'on appelle les critères de performance. Mais en gros, les investisseurs veulent plus d'informations sur la façon dont les rémunérations variables sont fixées. On espère que les sociétés répondront à cette demande et les grands actionnaires, les grands investisseurs aimeraient aussi avoir plus de dialogue avec les administrateurs et les membres des comités de rémunération.